Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous propose de passer en revue la Learwash de chez Sheds, la 19x15 watts. Ce gros carton que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça dans une précédente vidéo, on a unboxé et découvert l'interface DVC Gold de chez Daslight, et pour pouvoir utiliser ça, il nous faut ensuite des projecteurs. Donc j'ai envoyé un mail chez Sheds pour leur demander s'ils voulaient bien me fournir une Learwash. Ils ont bien voulu m'envoyer ça, donc c'est une vidéo en partenariat avec Sheds bien sûr, vous aurez tous les liens en description pour vous procurer des produits chez eux, et je vais faire un avis honnête et objectif de leurs produits, et la seule rémunération que j'ai, eh bien c'est ce projecteur qu'on va découvrir ensemble. Si je suis content du produit, j'en achèterai une deuxième pour l'avoir par paire, parce que voilà, c'est toujours mieux de les avoir par paire. Alors, comment c'est arrivé ça? Déjà c'est arrivé vite, je leur ai envoyé le mail, ils m'ont répondu le lendemain, et c'était envoyé dans la journée de leur réponse. Donc bravo à eux, merci pour leur réactivité. Et après par la poste ça a mis, je sais pas, une semaine, 2 semaines, un truc comme ça. Donc ça arrive assez vite, à savoir qu'ils ont des dépôts en France, en Allemagne, Japon, Chine, Amérique, enfin voilà, ils en ont un peu partout. La petite notice qui arrive en premier, ça c'est plutôt cool, en anglais seulement. Après vous pouvez utiliser Google Traduction si vous êtes nul en anglais, ou si vous parlez anglais, tant mieux pour vous. Et à l'intérieur de ce carton, waouh, tout de suite on découvre du coup la wash, qui est assez grosse, elle fait 8 kg sans son emballage. Et on va rentrer dans le détail un peu après, mais déjà on la déballe. Wow. Alors comme l'interface de Daslight, c'est du plastique, mais c'est du plastique qui est costaud. Ça c'est du plastique aussi, mais qui est costaud. Donc voilà, et donc on a 19, c'est ça, 19 x 15 watts. Et donc des LED RGBW, donc pour rouge, vert, bleu et blanc. Donc on sort le gros bébé. Et dans le carton, à nouveau, on va avoir donc le cordon d'alimentation. Ça c'est super sympa, avec un PowerCon. On a 2 pattes comme ceci, quick release, donc à relâche rapide, qui s'enlèvent et se mettent rapidement. Ça c'est cool. Et on a un câble DMX de suspense. Et donc on a un câble DMX de 2 mètres avec. Alors on a 2 belles poignées sur le côté qui permettent d'avoir une belle prise en main. Ça c'est chouette, on sent pas le poids quand on la tient comme ça. On a donc l'écran LCD pour avoir tous les contrôles avec des boutons. Ça, c'est un classique. Si on regarde derrière maintenant, on va avoir un bouton on-off. Ça, c'est juste trop bien. Un fusible, DMX in, DMX out, classique. Power in, power out. Donc, on va pouvoir brancher en série plusieurs projecteurs si on a des projecteurs qui utilisent aussi cette prise là. Donc ça c'est très très chouette. On a une étiquette avec le certificat de qualification. En dessous on va retrouver donc les points d'accroche pour les pattes quick release. Voilà, donc comme ça on a juste à mettre ça ici. On tourne, c'est un peu dur à mettre. On tourne, on est dedans, ça fait plop. On tourne, on est dedans, ça fait plop. Voilà. Donc là on peut s'accrocher là-dessus. On a 4 gros patins qui sont bien solides. Et j'imagine que ça c'est pour mettre une élingue peut-être. Ou alors les élingues on va les mettre sur les poignets, moi je pense, ce sera plus stable. Donc on a 2 beaux points pour l'accrocher, ça c'est quand même vachement bien. Et ça se met facilement. Voilà, là au moins ça bouge plus. Voilà, donc comparatif entre la taille de la lyre et ma tête, donc ça fait c'est assez gros. Je vous donnerai les dimensions un peu plus tard. Et ben voilà pour cet unboxing, pour le tour de ce propriétaire. On va ensuite pouvoir la brancher et puis voir plus en détail les spécifications techniques. Sur cet écran, nous avons donc un menu qui nous permet de choisir nos différents canaux de manière assez simple, avec un grand écran qui permet de bien voir les chiffres sélectionnés. Et il suffit d'appuyer sur le bouton OK pour valider.
J'ai fait des tests de son à environ 1 ou 2 mètres, on est à 40 ou 50 décibels et quand on se rapproche on est entre 60 et 70 dB. Cette lyre a un zoom motorisé de 0 à 100% qui permet de passer d'un profil wash à un profil spot avec un angle de 10 degrés pour le plus serré et 60 degrés pour le plus large, tout ceci étant mesuré à 6 mètres. On peut également sélectionner uniquement l'anneau intérieur, du milieu ou l'anneau extérieur pour des effets assez sympathiques. J'aurais aimé qu'on puisse contrôler chaque LED indépendamment pour pouvoir faire des spirales, mais non, ce n'est pas possible, on ne peut contrôler que soit la LED du milieu, le rond du milieu ou alors les ronds extérieurs. Donc on peut voir que ça donne un effet très joli quand même. Les dimensions de cette lyre sont donc de 40 cm par 31 par 22. Cette lyre peut tourner en panoramique à 560 degrés et du tilt à 270 degrés. Pour des mouvements lents, elle est fluide, on constate très peu de saccades. Là, elle tourne à 2% de sa vitesse. Et sinon, à vitesse normale, ça tourne extrêmement bien également. On constate lors du ralentissement du mouvement qu'il n'y a aucune saccade, un léger à-coup quand on passe de gauche à droite, et l'arrêt du mouvement se passe parfaitement bien. Et maintenant je vous laisse avec quelques plans de coupe de cette magnifique lyre. Cette lyre possède des LED RGBW, donc rouge, vert, bleu et blanc, et donc on peut avoir une large gamme de couleurs. On peut varier entre ces couleurs de manière très fluide, très simple, et ça fait un très très bel effet. Nous avons donc 15 LED de 15 watts pour une puissance totale de 285 watts et la possibilité de changer les couleurs entre les différents anneaux qu'on a vus plus tôt. On peut voir ici un peu plus en détail l'effet de zoom, donc qui permet d'avoir un effet wash ou un effet beam. Et ici je me suis un petit peu amusé en laissant seulement le faisceau du milieu, ça donne des effets très très jolis avec la fumée qui dessine le faisceau. Et même si on zoome ou on dézoome, c'est très chouette. Ces LED ne font que 15 watts mais sont très puissantes. En niveau d'intensité lumineuse, c'est très sympa. On peut également constater que le dimmer varie d'une intensité lumineuse allant de 0 à 100% bien évidemment. Et la linéarité entre ces deux valeurs fonctionne très bien. Ici un effet de zoom et de dézoom avec des changements de couleur. Du stroboscope. Et un effet de spirale, on pourrait dire, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Cette lyre est donc contrôlable grâce au protocole DMX 512 et on a le choix entre deux modes, soit 16 canaux, soit 24 canaux. La durée de vie des LED est annoncée à plus de 50 000 heures. Une qualité de fabrication très solide, très robuste, je suis très content de ce produit. Le poids de 8 kg est tout à fait honnête pour une lyre de cette taille-là et elle fonctionne parfaitement bien. Seul gros point négatif, cette LED à côté de l'écran qui affiche DMX, donc qui clignote pour dire que le DMX fonctionne, ça je trouve ça très nul parce que quand on va être en prestation et qu'on aura l'écran dirigé vers le public, ça va distraire énormément le regard ou alors il faut mettre un scotch par-dessus comme beaucoup le font, malheureusement on va être obligé de faire ça.
Pour conclure, je vais faire une liste des points positifs et négatifs de cette lyre. Elle est donc annoncée à 223 € et je trouve que pour ce prix-là, elle fait très bien le boulot. Sans zoom motorisé et tracé efficace, allant donc de 10 à 60 degrés, ça marche très bien. Voilà, pour passer d'un wash à du beam, ça marche très bien. La puissance des LED est incroyable. La réactivité et la précision du pan et du tilt sont extrêmement bonnes également. Et donc on a un excellent rapport qualité-prix. Le ventilateur, je le trouve assez silencieux. Le bouton on-off, ça c'est très chouette. Et enfin l'écran LCD a une très bonne luminosité, donc ça pour les points positifs. Et enfin les points négatifs, donc quelques limitations au niveau du contrôle DMX si on utilise seulement 16 canaux. Moi j'aurais aimé pouvoir contrôler chaque LED indépendamment comme je l'ai dit en début de vidéo, afin de pouvoir faire des spirales ou des effets un peu plus complexes, mais ça aurait nécessité à peu près 80 canaux, donc ça aurait pu faire beaucoup, donc je comprends que pour ce prix là on n'est pas ça. Et aussi le fait que la lentille ne tourne pas, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, à ce prix là pareil, je comprends. Et enfin le plus gros point négatif, je dirais que c'est cette LED devant qui clignote et qui va distraire le spectateur pendant nos événements. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie encore une fois Sheds pour m'avoir fourni cette lyre, pour la confiance qu'ils m'ont accordée. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires votre avis sur cette vidéo, votre avis sur cette lyre, si vous l'utilisez également. Et si vous souhaitez l'acquérir, eh bien vous aurez tous les liens en description pour aller vous en acheter une, voire deux, voire plus. Et n'hésitez pas à nous partager également dans le Discord vos créations avec cette lyre ou d'autres. Et si vous en avez acheté une, dites-le moi, je serais ravi de le savoir. Merci à toutes et à tous, pensez à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous. On se retrouve très bientôt. Ciao.